Je suis désolé, aujourd'hui, tu es capitaine de l'équipe de France. On t'a donné les pleins pouvoirs de cette équipe. Tu défends pas, tu fais 7 km par match. Barcola, en 15 minutes aujourd'hui, il t'a ridiculisé dans la manière de faire des différences balle au pied. Alors oui, il a raison, Elton. Les 15 premières minutes, il a 2 grosses occasions, il fait une super passe. Mais après, derrière, on peut pas s'éteindre de cette manière quand ton équipe, elle est menée 2-1. Déjà, tu ne défends pas sur Yamal. On a un gros problème dans l'équipe. On a un gros problème. Et on n'arrive pas à, quand on te trouve, faire la différence alors que tu as 4 tirs en deuxième mi-temps pour être impactant. Oh, tu joues face à Jesus Navas qui a 38 ans. À la 55e, Jesus Navas, il a dit hey, les gars, merci. Moi, j'ai tout donné. Ça fait la 5e compète que je fais. J'ai tout donné pour la nation. Je sors. Il avait un jaune à la 15e minute, Jesus Navas. Je ne l'ai pas vu le prendre en 1 contre 1. Je ne l'ai pas vu faire les différences. Mais il faut quoi, en fait? Ça va être quoi l'excuse demain du Parisien? C'est quoi? Il s'est parmi de la prise de la Bastille, non mais c'est... Le bac de non mais c'est quoi? Non mais sincèrement. Ça fait quand même plusieurs siècles. Hein. Non mais c'est quoi? C'est 1789, c'est quoi? C'est la Révolution. Non mais c'est quoi demain? Qu'est-ce qu'on va entendre encore? Navas, ça suffit pas. Nacho, ça suffit pas. Pour être impactant quand t'es le meilleur joueur du monde. Quand t'es le meilleur joueur du monde. Non mais aujourd'hui, non mais arrêtez les gars, arrêtez. À un moment donné, tout le monde a dit, le joueur qui, non, les mecs, attends, enfin, on n'a pas dit que il allait impacter l'Euro. Ah si. On n'a pas dit qu'il devait montrer sa. C'est lui qui l'a dit. On n'a pas dit qu'il devait montrer sa supériorité pendant cette compétition. Mais mon pote, le nombre de mecs depuis le début de la compétition qui sont meilleurs que lui. Mais ce soir, s'il se fait ridiculiser par un mec à 16 ans, qu'à 16 ans. Et aujourd'hui, nous, on est l'équipe de France. On a dit, on va aller gagner l'Euro parce qu'on a Kylian Mbappé, brassard de capitaine. J'ai entendu, ah mais il est libéré de la prison du Paris Saint-Germain. Vous avez vu sa première conférence de presse il y a 1 mois et demi. Et là, aujourd'hui, il nous pond cette bouse, il nous pond cet euro. Alors, il y avait l'histoire du masque. Là, il n'y a pas eu le masque aujourd'hui. Vous avez vu, c'est chaud en deuxième mi-temps. Et on est obligé de le mettre dans l'axe. Parce qu'en fait, sinon, on peut pas le faire sortir comme Griezmann. Parce que lui, il a une... Voilà, c'est Kylian Mbappé, on peut pas, on sait jamais, il va allumer la lumière. Il va allumer la lumière à la 94e. Le fameux coup de patte, arrêtons avec ce coup de patte. Le coup de patte, il vient pas. Il vient pas. Et quand t'as Bradley Barcola, qui a fait 15 minutes contre le Portugal, parce qu'il a dit, les gars, je suis mort, moi. Mais sinon, il rentre pas, Barcola. Sinon, il rentre pas, Barcola. Et encore une fois, le meilleur joueur, le joueur qui peut déstabiliser les défenses adverses, eh ben, lui, non, il est sur le banc. Et par contre, sur d'autres joueurs, Giroud, qui a un CV long comme le bras, Griezmann, etc., les mecs, ils vont sur le banc. Mais je suis désolé, à un moment donné, quand tu regardes sa saison, mais depuis quand il fait plus de différence, balle au pied? Balle au pied 90 minutes, face à Navas, Jesus Navas. Là, je parle pas de Kyle Walker. Moi, je répète un truc, moi, je lui en veux cette saison. Je te le dis sincèrement, parce qu'il avait une saison 2024. Ah, on avait dit, écoute bien, Tid, on avait dit, Ligue des Champions, enfin, l'objectif Ligue des Champions, je te dis pas de la gagner, mais objectif Ligue des Champions avec le PSG. T'avais une belle occasion. Il y avait l'Euro, après son Euro 2021 qui avait été catastrophique, et il y avait les Jeux Olympiques. Vous vous rappelez quand on avait parlé des Jeux Olympiques? On avait dit 2024, il arrive à 25 ans, avant peut-être un transfert au Real Madrid, il va tout casser. Il y a le documentaire, Netflix est dessus, Prime Video est dessus, Amazon est dessus, ça va être gigantesque. Ça va être gigantesque. Mais mon pote, c'est l'histoire d'Éric Blanc, là. Mon pote, on nous a expliqué, on nous a dit que ça allait être un blockbuster, le meilleur film de tous les temps. Mais mon pote, mais je vais même pas. C'est un film, c'est zéro le film là de cette année. C'est une grande déception. C'est un gâchis. Le football n'est pas mort. Le football n'est pas mort. Qu'on soit français ou pas, qu'on soit américain, amérindien, toutes les contrées, les civilisations. Arrêtons-nous et constatons. Ce monsieur, je peux même pas l'appeler monsieur, ce jeune homme. Non, ce microbe, il a 16 ans. Et il vient d'inscrire l'un des plus beaux buts de l'Euro. En fait, j'ai pas les mots. Je suis à la fois subjugué et à la fois, j'ai le seum parce que je suis français. Quand tu vois ça devant toi, en fait, tu es obligé de dire qu'en fait, il y a un crack générationnel qui est en train de naître. Que le football, comme on essaye de le faire passer depuis longtemps, il n'est pas mort. Ce qui va reposer sur des joueurs comme lui. Lamine Yamal, à 16 ans. Aucun joueur de football à 16 ans n'avait ce niveau. Demi-finale de l'Euro, après avoir délivré 3 caviars face à l'équipe de France. Il vient nous mettre un banger. Ce petit qui a ramené ses devoirs à l'Euro, ce petit qui avait un cartable à roulette. Il écrit ses devoirs sur un cahier de texte, même pas un agenda. Il vient de nous donner une leçon de football, c'est que la mi-temps
Mais son match, c'est une dinguerie. Franchement, je m'arrête ici. Hein. C'est la mi-temps. Hein. Mais j'étais obligé de faire une vidéo sur lui. Depuis Messi, Neymar, Hazard, etc., personne m'a enchanté comme lui. Honnêtement, il m'a fait vibrer. Donc rien que pour ça, merci Yamal. Je suis désolé, je suis français, mais je suis obligé. C'est le football qui parle. Toi, tu me dois des sous. Je m'en bats les couilles, tu me dois des sous. Je paye un abonnement télé, moi. Je paye pour te regarder jouer. Bardella, il est pas passé. Ton masque, tu l'as enlevé. Ton petit frère, il va avoir son bac au rattrapage. Tu vas nous dire quoi comme excuse aujourd'hui? Tu vas nous dire quoi comme excuse aujourd'hui pour ton match pitoyable? Et il y en a qui vont me dire, oui, mais il a fait une passe décisive à Colomboigny. Moi, tu vois un gars perturbé? J'ai envie de marquer l'euro de mon empreinte. Rendez-moi Kylian qui bande dans son short. Rendez-moi ce joueur-là. Rendez-moi un joueur qui est capable de bouffer une ligne, qui passe pas sa vie à essayer de rentrer pied droit. J'ai l'impression qu'on lui a fait une piqûre de Robben droitier. Il sait plus bouffer une ligne. Il sait plus jouer sur son côté. Aujourd'hui, on lui met Jesus Navas. Il est venu de l'EHPAD pour jouer ce match. 49 ans. Il sait pas manger une vitesse du soi-disant meilleur joueur du monde prétendant Ballon d'Or. Ouais, je tape sur lui. Ouais, je suis français. Ouais, je tape sur lui. Au bout d'un moment, quand t'es le capitaine d'une équipe comme l'équipe de France, que tu demandes des responsabilités, que t'es autant médiatisé, que tu prétends au Ballon d'Or, ouais, on attend mieux de ça. On attend mieux qu'une passe et un penalty. On attend que tu sois meilleur dans le jeu. Toute la saison, on vous a dit, il est pas ouf. Oui, mais il a raté sa prépa. Oui, mais Nasser. Oui, mais Florentino Pérez. Oui, mais le Real. Oui, mais les médias. Oui, mais. C'est bon, les mais. Aujourd'hui, c'est quoi l'excuse? On n'est pas qualifié. Voilà, il n'y a plus d'excuses. Terminus. Tout le monde s'arrête. Fin du train. Le train de tout ce qui compte, c'est la qualif. On s'en fout du beau jeu, on est qualifié. Le train est arrivé à son terminus. Tout le monde descend. Quand tu vois cette image, tu comprends déjà. Tu comprends. Tu sais très bien maintenant. Tu sais qui a transmis son chakra. Ah oui. Lionel Andrés Messi avec Lamine Yamal. Lamine Yamal, plus tard, qui élimine l'équipe de France. Qui montre à l'équipe de France tout simplement que c'est l'un des joueurs les plus talentueux qu'on a vu dans le football. À 16 ans, personne n'a fait ce qu'il a fait. Lamine Yamal se confirme comme le leader en Espagne en attaque. C'est un truc de malade. Voilà, on a trop banalisé ça. À 16 ans, c'est un putain de mineur, les gars. Voilà, il est bad irrespectueux. Il est bad méchant. Et t'as l'impression que lorsqu'il a le ballon, c'est facile pour lui. Il aurait pu faire une passe décisive. Dommage que Fabien Ruiz, il bicrave le truc. Heureusement, même pour l'équipe de France, même. Mais au nom de Dieu, il sauve le football. Alhamdoulilah, il y a des joueurs encore comme ça. Et aussi mon deuxième chouchou, Rodri. Oh non, il a trop pulvérisé le milieu de terrain de l'équipe de France. C'est un truc de ouf, ça a été une leçon aujourd'hui. Ça les a strangulés, mais normal, aisément. Des pères de famille, normal. Des Rabiot, Tchouaméni et N'Golo Kanté. De la domination pure et dure. Des soumissions de ouf. C'est un truc de ouf. Non, voilà, l'Espagne, ils méritent entièrement leur victoire. Nous, qu'on rentre à la maison. Qui rentre. Didier, merci pour tout. Et vraiment, je le dis sincèrement, je le pense, réellement. Ce qu'il a apporté à l'équipe de France, c'est incroyable. Il nous a mis sur le toit du monde, il n'y a rien à dire. Maintenant, je pense que l'ère est terminée. Et je vais expliquer pourquoi. Dans toutes les compétitions qu'a fait Didier Deschamps avec l'équipe de France, on a toujours ressenti des émotions. Même si le jeu n'était pas tout le temps au rendez-vous, etc., on a toujours ressenti quelque chose. Coupe du Monde 2014, il y avait un élan, c'était sa première compétition, c'était très intéressant. Euro 2016, il nous amène jusqu'en finale, mais le match contre l'Allemagne, au Vélodrome, c'est des émotions exceptionnelles. Coupe du Monde 2018, le match contre l'Argentine, tu vas au bout, il n'y a rien à dire. Coupe du Monde 2022, bon, l'Euro 2021, on passe, même si dans la phase de poule contre l'Allemagne, notamment, c'était quand même très très intéressant. Et la Coupe du Monde 2022, où évidemment, il y a cette finale incroyable. Alors oui, tu perds en finale, mais par contre, qu'est-ce que tu nous offres comme émotions? Dans cet Euro, tu vas en demi-finale. Jusque-là, tu dirais, bon résultat. Quelle émotion vous avez ressenti dans le tournoi? Aucune. Et moi, c'est pour ça que je pense que là, vraiment, l'ère de Deschamps, elle est terminée. Je pense que pour la Coupe du Monde 2026, il faut partir avec une nouvelle ère. Il faut impliquer du sang neuf. En plus, il y a eu des mauvais choix. Il y a des joueurs qui méritaient beaucoup plus d'être titulaires que d'autres. Deschamps est resté, voilà, toujours sur ses convictions. Mais voilà, à un moment donné, ça paye. Surtout quand tu rencontres la seule équipe qui propose du vrai football dans cet Euro. Et là, tu as montré tes limites. Et c'est dommage. Merci pour tout Deschamps, mais pour moi, il faut passer à autre chose. Je crois qu'il est temps de rendre des comptes. Tout au peuple français. T'étais bien dans ta zone de confort il y a 2 jours, en train de dire et en train de faire répéter à tes joueurs que le temps qu'on gagnait, le reste n'importait peu. Toi qui as vu ton équipe de tes propres yeux répéter les mêmes matchs, répéter les mêmes erreurs et ne pas interagir à une seule seconde, nous produire cette bouse durant cet Euro 2024, mais tu n'as pas honte avec un tel effectif. Tu te rends compte des joueurs que t'as sous la main, bordel? Comment tu peux me dire aujourd'hui que l'attaquant qui a montré le plus durant cet Euro 2024 est celui qui a obtenu le moins de minutes de jeu? Comment tu peux me dire aujourd'hui que tu sors Dembélé
pour faire rentrer Giroud. Lui qui aurait pu lui alimenter des centres de la meilleure des manières. Tandis que Mbappé de l'autre côté s'amuse à envoyer des tirs dans l'espace. Comment tu peux m'expliquer, Didier, que durant cet Euro 2024, l'équipe de France a marqué qu'un seul but et c'était aujourd'hui. Je ne compte ni penalty, ni but contre camp. J'ai beaucoup aimé. Franchement, j'ai apprécié ton travail pour l'équipe de France. À chaque convocation où je t'ai critiqué, t'as su me faire fermer ma bouche. Mais aujourd'hui, c'est trop. Aujourd'hui, il est temps de dire au revoir. Aujourd'hui, il est temps de laisser la place à Zidane. J'espère que ce confort, là où tu te sentais le plus en sécurité, va désormais sauter. Pour moi, tu n'es clairement plus l'homme de cette situation. Maintenant, Kylian Mbappé, dis-nous c'est quoi ton excuse pour aujourd'hui? T'avais pas de masque et le RN n'est pas passé. Dis-nous exactement, parce que là, on est sur des stats vraiment catastrophiques pour un joueur du Real Madrid qui prétend au Ballon d'Or. Parce que je vois plein de gens dire, ah, Kylian Mbappé mérite le Ballon d'Or. C'est ça, Ballon d'Or pour vous. 24 tirs au cours de cet Euro, pas seulement dans ce match, 24 tirs au cours de l'Euro 2024. Le poteau, il a cadré seulement 9. 9 tirs et seulement un seul but marqué sur penalty, les amis. Venez plus jamais me parler de ce mec-là au Ballon d'Or. En fait, là, quand je vois son niveau, je me dis à tout moment, il prend le banc au Real Madrid. Ça, c'est sûr et certain. Parce que c'est pas avec ce niveau-là qu'il va être titulaire là-bas. Et on connaît très bien Don Carlos, ça rigole pas avec lui. Kylian Mbappé au pas, il s'en fout. On a vu avec Eden Hazard, non, le poteau, il est parti. Le gars était connu comme étant une légende de Chelsea. Mais Carlos Ancelotti, est-ce qu'il avait quelque chose à battre de ça? Non. Donc j'espère que là, les gens ont bien vu le niveau de Kylian Mbappé. Et comme ça, ils vont arrêter de nous saouler avec cette histoire du Ballon d'Or. Vinicius et Jude Bellingham sont devant, mais vraiment sans aucune concurrence même. Je me demande même son brassard là, ça lui a servi à quoi pendant cet Euro? Parce que j'ai pas vu un capitaine, moi. Voilà, quelqu'un qui prend ses responsabilités dans des moments durs. Là, ils ont été éliminés, mais le gars, on dirait, il s'en battait les couilles. Voilà, il en avait rien à battre. Son visage était bien neutre. Voilà, comment tu veux dire que ce gars-là, c'est le capitaine de l'équipe de France? C'est à un moment donné où il faut avouer, il pue la merde. Il est dégueulasse, il est ignoble, il est pathétique, il est dégueulasse. C'est une merde. C'est une merde depuis le début de l'Euro. Il pue la merde. C'est quoi cet Euro de merde? Et puis toi, tu te dis prétendant au Ballon d'Or. Et puis toi, tu te dis pas perturbé. Wallah que t'es perturbé. La tête d'homme, wallah que t'es perturbé. Ouais, moi je veux des responsabilités et tout ça. T'as eu les responsabilités. On t'a tout donné. Capitana, on t'a enlevé même le masque. On t'a enlevé le masque. Tu vas trouver quoi comme excuse? Tu vas trouver quoi comme excuse? RN n'est pas passé. RN n'est pas passé. Moi, je commence à en avoir marre qu'on donne trop de pouvoir aux joueurs. Maintenant, vous devez fermer vos bouches et aller travailler. Et à un moment donné, il faut se remettre au travail parce que rien n'est acquis. Parce qu'il y a des petits jeunes qui ont envie, qui ont faim, qui ont envie de détrôner les anciens. Et ouais, le Lamine Yamal, il a faim. Il sait très bien que en travaillant, il peut vous surpasser. Déjà qu'en termes de talent, il vous fume, il vous baise. Voilà Mbappé, tu m'as déçu. Voilà, je croyais tellement en toi là, sur ce match-là. Tu m'as fait pisser du sang. Voilà, vous pouvez pas nous rendre une copie comme ça. Et en plus, en tant que capitaine, t'as pas su remobiliser le groupe. Voilà, si t'es pas un bon capitaine, donne le capitana. On s'est fait piétiner. Voilà, c'est ça qui représente. Voilà, ça représente exactement ce qui s'est passé pendant le match. Ils nous ont pris en taekwondo, ils nous ont pris en MMA, dans tous les sports de combat. Le premier responsable de ce fiasco, c'est toi. Ouais, on s'en fout, on produit pas de jeu, on est en demi-finale. Et maintenant, c'est comment? On rencontre une équipe qui joue au football, voilà ce qui se passe. Ce monsieur a pris la France en otage. Il nous a pas fait jouer Barcola, il nous a pas fait jouer Giroud. Pour mettre des Marcus Thuram, mettre des joueurs qui n'avaient pas de niveau. Il a changé 152 fois de système. Et au final, il se passe quoi? Au final, on est éliminé en demi-finale. Et c'est quoi le bilan de cet Euro? Un but dans le jeu. Aujourd'hui, celui qui m'a fait plaisir, Kolo Muani. Rien à dire. Il a marqué, il a fait son pressing, il a pesé sur la défense. Personne ne va le toucher. Koundé aussi ce soir, même si tu marques contre ton camp, t'es pas du tout fautif. On va pas te toucher. Et bah aussi, dans la lignée de ton Euro, patron. Mais aujourd'hui, Tchouaméni t'a fait un match de poissonnier. De poissonnier du marché de Saint-Denis. T'as pas pesé dans le jeu. Tu t'es fait prendre un crochet par Dani Olmo. T'as aucunement pesé défensivement. T'as pas apporté dans l'équilibre du jeu. Aujourd'hui, le milieu de terrain a coulé et t'es en grande partie responsable. Avec, sans masque, t'as commencé 10 minutes, j'ai dit en fait c'est le masque. C'est pas le masque. C'est toi comment tu veux montrer que t'es le patron. Comment tu veux te montrer sur le terrain au lieu de faire ce que tu sais faire. C'est-à-dire coller la ligne, courir. J'espère que tu vas encore faire des rêves du Ballon d'Or. Hein, parce que ton Euro là, c'est catastrophique. Tu peux encore rêver. Mbélé, toujours le même, 27 ans, il régresse, il progresse même pas. Alors Théo Hernandez aujourd'hui aussi, mauvais. De toute façon, on peut tirer sur tout le monde aujourd'hui. Il mérite complètement de se faire sortir. Et maintenant, j'espère que vous allez comprendre que le football, c'est un jeu. Ça se joue, ça joue. Passe et va, combinaison. C'est pas que, ouais, je défends et Inch'Allah, il se passe quelque chose. Le chat de Deschamps est parti aujourd'hui. J'espère que tout le monde s'en est rendu compte.
Évidemment que je vais parler d'eux. Les seuls qui méritent du temps. Les seuls qui méritent une vidéo. Les seuls qui méritent de l'amour. La défense des Bleus. Mike Maignan. William Saliba. Dayo Upamecano. Théo Hernandez, même si ce soir pas trop. N'Golo Kanté, on n'oublie pas ses phases de poule. Et bien évidemment, le très grand et meilleur joueur des Bleus, Jules Koundé. Si on est arrivé là aujourd'hui, c'est grâce à eux et uniquement grâce à eux. Une défense de fer. Des mecs qui nous ont qualifiés avec une attaque pitoyable, à peine capable de marquer un but. Et même pas dans le jeu. Ils auront été des patrons. William Saliba, impérial dans tous ses duels. Upamecano, qui aura été très très bon. Même si j'ai pensé que pour moi il méritait pas sa place, j'aurais mis Konaté à sa place personnellement. Upamecano, rien à dire sur cet Euro. Théo Hernandez qui nous aura sorti de très gros matchs, même si aujourd'hui c'était un peu plus compliqué dans les décisions. N'Golo Kanté, on n'oublie pas, un choix très critiqué par moi le premier, qui au final aura été, je pense, le meilleur milieu français de cet Euro. Et Jules Koundé, toujours pas à son poste, extraordinaire, impérial. Il sera tapé Nico Williams, Doku, Leao à la suite. Et il aura réussi à pas se faire éteindre par ces mecs-là, alors qu'il joue même pas à son poste. Vraiment les gars, du fond du cœur, de la part de tous les Français, je vous remercie pour cet Euro. Je vous remercie d'avoir mouillé le maillot. Je vous remercie d'avoir mis du cœur. Vous êtes les seuls qui avaient joué avec le coq sur le cœur. Vous êtes les seuls qui avaient représenté les Français, qui n'avaient pas eu de prise de parole qui était méprisante vis-à-vis des Français et qui nous avaient proposé un football de très haut niveau à votre poste. Alors encore une fois, de la part de tous les Français, merci. Bon, là, il va falloir qu'on rétablisse la vérité sur ce gamin-là, parce que là, je peux pas accepter ça. Il y a un truc qui cloche. Plus je vois ce gamin-là jouer, plus je me pose des questions. Moi, j'ai pas oublié cet épisode avec Lionel Messi. Dites-moi, s'il vous plaît, avec quel eau Lionel Messi l'a lavé, parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous allez pas me faire croire à moi que c'était avec de l'eau de pompe. Comment vous expliquez le fait qu'on se fasse laver par un gamin comme ça? Regardez, déjà, dites-vous que là, c'était il y a 2 ans. C'était il y a 2 ou 3 ans, même pas. 1, 2, 3, c'est fini. Voilà, le poteau, il n'a seulement que 2 ans de plus que le fils de Cristiano Ronaldo, qui est même pas encore professionnel. Non, mais vraiment, je pense que là, on se rend pas compte. Le fils de Lionel Messi, il a 12 ans, donc il a seulement 4 ans de plus que ce petit-là. 1, 2, 3, 4, c'est tout. Lui, 14 ans. Voilà, il a 2 ans de plus, c'est tout. Regardez comment il est en train de dominer l'Euro. C'est le meilleur joueur pour moi de cet Euro. Je suis désolé pour Musiala, mais franchement, Lamine Yamal, faut le reconnaître. Ce mec-là, même si c'est l'insolence suprême, c'est le meilleur joueur de cet Euro. Je veux rien savoir. Et moi, ce qui me fait encore plus peur, c'est de me dire que ce gars-là, déjà qu'il est dangereux avec ses passes. Alors imaginez, il commence à prendre ses responsabilités comme il a fait aujourd'hui. Il nous lâche des missiles à la Arda Güler. Je suis désolé, voilà, je commence à parler chinois à cause de lui. Au fait, je pense qu'il n'a pas aimé la comparaison avec Arda Güler. Quand il a entendu que Arda Güler s'est marqué des buts comme ça, il s'est dit, moi si je sais le faire, c'est pourquoi il a fait aujourd'hui le même but. Pied gauche enroulé. En plus de ça, c'est face à Mike Maignan, c'est pas n'importe quel gardien. En demi-finale de l'Euro face à l'équipe de France, c'est une dinguerie. En tout cas, Lionel Messi, moi je te convoque à la barre. Tu vas venir nous expliquer avec quelle eau tu l'as lavé. Parce que là, c'est soit c'est du zamzam, c'est soit c'est, je sais pas moi, de l'eau bénite. Expliquez-moi, c'est pas possible. Voilà, parce que là, le visage du bébé que je vois là-bas, je vous ai dit jadis que lui, il savait ce qui se passait. Il savait ce qui se passait. Ça, c'est la tête d'un bébé conscient. Mais en fait, c'est qui? C'est qui lui? Il trash talk maintenant. Il trash talk. Il a 16 ans, ou il a 25 ans, ou il a 30 ans. À la fin du match, il vient, il dit, devant la caméra, parle maintenant, parle. C'est le compte de Fabrizio Romano, officiel. Hein. Maintenant, il s'adresse à qui? Adrien Rabiot. Parce que lundi, en conférence de presse, Rabiot, il a dit quoi? On va essayer de sortir Lamine Yamal de sa zone de confort. S'il veut jouer la finale, il devra faire plus que ce qu'il a fait jusqu'à présent. Ah ouais, hein, il devra faire plus. Du coup, hein, Lamine, il a vu ce message. Il a répondu en story. Bouge en silence et parle seulement quand c'est le temps de dire échec et mat. Échec et mat. Échec et mat. Je suis dépassé. Échec et mat. Il a raison, échec et mat. Et le pire, c'est que le but qu'il marque, c'est sur Rabiot. Intérieur, extérieur, il prend la distance. Frappe poteau rentrant. Il trash talk. Il répond sur le terrain. Il a 16 ans. Il se barre avec le man of the match. Il a tout gagné. Ça y est, moi ça y est, je sais pas. Je sais pas. Ça y est, ça y est. Fous le camp. Fous le camp. Tu pues la merde. T'es un assassin. Didier Deschamps, casse-toi et laisse Zinedine Zidane entraîner cette équipe-là. C'est un truc de ouf d'être un terroriste pour le football comme ça. Voilà, Rodri, il a strangulé notre milieu de terrain. Regardez comme il nous a étranglés. C'est un truc de ouf. Voilà, Kylian Mbappé, tu pues la merde. C'est un truc de ouf. Là, il n'y a plus d'excuses, de masse, de quoi que ce soit. Voilà. Là, c'est un moment donné où, me remettons en question. Tu es nul. T'as pas progressé. Remets-toi en question. T'as pris la grosse tête. Et en plus, t'as grossi. Pintus, de toute façon, il t'attend au Real Madrid. Il va te faire courir bien comme il faut. Si tu crois que le Real Madrid, c'est Paris. Si tu crois que le Real Madrid, c'est l'équipe de France. Espèce de bâtard, va. Au nom de Dieu, ton euro, il puait sa mère.
Dembélé n'a pas le niveau pour jouer en équipe de France. Je commence à en avoir marre techniquement, mais c'est moche. La justesse technique, elle est pitoyable. Un gamin de 16 ans lui a montré comment il fallait jouer à son poste. Il lui a tout simplement montré qu'il était meilleur que lui déjà. Le joueur le plus surcoté que j'ai jamais vu toute ma vie. Il est nul. Il est nul. Et puis il y a toi, Théo Hernandez. Dans tous les cas, toi, je vais te ketchup. La tête d'homme que Mendy méritait de jouer ce match-là. Tu nous as pondu de la merde. T'es là, tu fonces comme un taureau sur les joueurs. Mais tu t'es pris pour qui, garçon? Voilà les seuls qui ont fait honneur. C'était Koundé, c'était Saliba, c'était Upamecano et c'était Maignan. Le reste, vous étiez nuls. Vous savez, il y a un grand philosophe du 21e siècle, un Camerounais qui s'appelle Eto'o. Il a des paroles très sages. Si tu continues, un autre petit va naître et il va briller beaucoup plus que toi. Ah là, c'est la réaction de Mbappé après le but de Lamine Yamal. Il est choc-barre. Lui-même, il s'incline, il se dit mais comment ça se fait? Comment c'est possible? Lui-même qu'il y a quelques années qui disait tu me parles pas d'âge. À la mi-temps, c'est le même joueur qui va récupérer un maillot. Devinez, c'est le maillot de qui? Devinez, c'est le maillot de qui? Celui de Lamine Yamal. Ça prouve que le football, c'est pas que dans la bouche. C'est sur le terrain aussi. Ce qu'a fait aujourd'hui Lamine Yamal à 16 ans, je pense que Kylian Mbappé a compris ce qu'il est en train de se passer. Si ça continue comme ça, le football va lui passer sous le nez, les ballons d'or vont lui passer sous le nez. Parce qu'il y a des petits. Il y a des petits comme Lamine Yamal, il y a des petits comme Kebou Meinou, il y a des petits de la génération 3 fois canon. Ils sont en pétard, encore plus en pétard que tu ne l'étais avant. Là, ton euro, j'espère que c'est une alerte pour toi. J'espère que tu vas te rendre compte que là, l'euro que tu as pondu, c'est honteux. Effrayant, c'est que Barcola, ce qui est effrayant dans tout ça, c'est qu'avec le peu de minutes jouées de Barcola, il a montré ce que tu devais faire dans tout l'euro. Ça veut dire, Mbappé, on t'aime, mais remets-toi en question. Et là, c'était quoi le problème? Conflit avec le PSG? Ok. Douleur au dos? Ok. Politique? Ok. Masque sur le visage? Tu l'avais pas aujourd'hui. Dieu sait à quel point t'as toujours été l'un de mes joueurs préférés. Mais aujourd'hui, Kylian, ce que t'as montré au monde entier, et comme depuis le début de l'Euro d'ailleurs, c'est catastrophique. La vérité, c'est qu'on voit plus rien. On n'est plus émerveillé par ton jeu. On voit plus tes prises de responsabilité. On voit plus tes prises d'initiative. On voit tout au long du match un mec tenter des choses qu'il ne maîtrise pas. Barcola, jouant 10-15 minutes par match, a montré qu'il était plus efficace que toi dans ton propre rôle. Les excuses aujourd'hui, c'est terminé. Je vais dire que t'as même pas eu de préparation physique en pré-saison. Je vais essayer de chercher des excuses. La vérité, c'est que t'as eu le temps depuis. Ton transfert s'est officialisé. Tu vas jouer dans le plus grand club du monde. T'avais une opportunité aujourd'hui. Il faudrait que ça soit le vide dans ta tête. De faire le bien contre un mec de 37 piges. On attendait que tu le mettes mal à l'aise. On attendait que tu le fasses souffrir. Il n'y a plus rien de tout ça. Et il n'y aura pas de ballon d'or non plus. La meilleure des choses au final pour toi, aujourd'hui, je te le dis, c'est que ça soit la fin de saison. Que tu te retrouves avec toi-même. Et que tu te rends compte que plus rien ne va plus dans ton jeu. Je suis carrément dégoûté. Quand je vois aujourd'hui ce que tu rates, les tirs non cadrés, même dans ces moments les plus précieux, quand on a besoin de toi, notre leader, il n'y a plus rien à dire. Heureusement que la fin de saison sonne. Didier Deschamps, j'ai une question. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Les gars, rendez-vous compte que ce mec-là est le meilleur joueur offensif de l'équipe de France dans cet Euro, alors qu'il a joué peut-être en tout, sur 6 matchs, 1h10, 1h20. Meilleur joueur offensif des Bleus durant l'Euro, qui a joué 1h10, 1h20. Sur combien de matchs? Sur 6. Ah d'accord, d'accord. Donc les autres nations, notamment celle en face ce soir, elle n'a pas peur de faire confiance à un jeune de 16 ans. Mais toi, t'as un mec qui fait des différences, qui l'a montré sur tes matchs amicaux, qui l'a montré sur ton premier match quand tu l'as mis titulaire, ou d'ailleurs tu l'as sorti à la 60e et personne n'a compris pourquoi. Et derrière, tu lui fais pas confiance dans un match comme ça où la défense espagnole est remaniée, où tu sais que l'Espagne va avoir le ballon et que tu vas procéder en contre, où tu sais que t'as besoin de faire des différences. Tu le fais pas rentrer, tu le fais rentrer à 25 minutes de la fin. Et c'est lui qui est le plus dangereux. C'est lui normalement qui aurait dû donner le but à Mbappé. Si Mbappé ne nous fait pas du Mbappé actuellement. Vous avez vu les gars, sur 3 accélérations, il a fait 3 différences de fou. Encore ce soir, il les rend tous fous. Il a fait 2 fois des petits ponts, il a joué 25 minutes. J'arrive pas à comprendre. Oui, c'est une erreur de Didier Deschamps. C'est une grosse erreur de ne pas avoir fait confiance à ce garçon. Je suis triste et content. Voilà, je suis triste. Mais il joue au Barça, je suis trop content. Mais guettez le but qu'il vient de mettre. 16 piges. Lamine Yamal dépasse Pelé et devient le plus jeune buteur de l'histoire en compétition internationale. 16 balais. Lui, tu lui parles pas d'âge. À lui, il faut pas parler d'âge. Regardez la précision du geste. Le pied écarté à 160 degrés. Le ballon qui finit en pleine lucarne. On était tous pareils quand il a marqué. Sans voix, sans mots, on s'est tous regardés. Choqués. Un leader, un vrai.
Il est venu sauver l'Espagne des ténèbres. La France qui avait ouvert le score, qui commençait à dominer le match. De nulle part, aux abords des 25 mètres, il t'envoie un pétard du futur. Moi, je vous le dis, les gars. Bien évidemment que je suis pour les Bleus, je suis pour l'équipe de France de tout mon cœur, j'espère qu'on va se qualifier. Mais je peux pas être hypocrite avec vous et vous mentir et vous faire croire que ça me fait pas quand même un minimum plaisir, un petit fond de plaisir de voir des joueurs du FC Barcelone briller dans leurs sélections respectives. Surtout Lamine Yamal, le joyau, le bijou, le futur du football, le sauveur du football moderne. Il fait tout. Sa spéciale, c'est un enroulé. Sa spéciale, c'est un centre. Sa spéciale, c'est un dribble. Sa spéciale, c'est une roulette. Sa spéciale, c'est d'être fort au foot, en fait. Et le plus fou, c'est qu'il lui reste encore facile 15 ans. 15 ans à nous donner. Et peut-être plus. Oh là, Lamine Yamal, je t'aime. Inch'Allah, la France se qualifie ce soir. Lamine Yamal, tu viens encore une fois de confirmer ta place de chef suprême des insolents sur terre. Franchement, Rabiot, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que hier, tu nous as vendu du rêve. Tu nous as fait croire que tu allais t'occuper du cas de Lamine Yamal aujourd'hui, tout en oubliant le grade que ce dernier avait dans le rang des insolents. Voilà, aujourd'hui, je pense que tu as compris. C'était simple et net. Pour ceux qui n'ont pas vu la déclaration, je le lis mot pour mot pour comprendre ma déception. Il est écrit là, Rabiot lors de la conférence de presse avant match contre l'Espagne demain. Rabiot dit, on va essayer de sortir Lamine Yamal de sa zone de confort. S'il veut jouer la finale, il doit faire plus que ce qu'il a fait jusqu'à présent. Et bah, j'ai envie de dire, il a fait plus que ce qu'il fait jusqu'à présent, parce que là, ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est pas ce qu'il fait d'habitude. Il a encore rajouté un peu plus de niveau. Parce que sur cette photo, je vois juste deux personnes, Lamine Yamal et toi. Et il t'a mélangé, toi et tes coéquipiers. De 1, Lamine Yamal, il a marqué un super beau but. Voilà, devant toi, c'est toi que je vois sur la photo, tu vas pas nier. Et en plus de nous décevoir, t'as été inexistant au milieu, franchement. Le milieu de l'équipe de France s'est fait bouffer par l'équipe d'Espagne. DJ Deschamps, j'espère que tu as compris aujourd'hui. L'association de Rabiot, Tchouaméni et Kanté, ça marche pas. Rabiot vient d'une suspension. Et en plus de ça, les 2 matchs avant la suspension, le poteau t'a sorti des matchs bien gaze, des matchs bien nuls à chier. Mais voilà, au lieu de mettre Kamavinga, tu nous mets Rabiot. Kamavinga face au Portugal, il était bon. Mais pourquoi tu l'as mis au banc et nous garder Rabiot? Ça touffe là. Il a joué 0 minutes. Il y a un moment donné où ça devient du foutage de gueule. C'est un manque de respect. C'est une humiliation. Ça respecte pas assez Mendy. Sachant que cette saison, il a joué dans le meilleur club au monde. Il a absolument tout remporté. Il faisait partie des meilleurs de l'effectif. Le meilleur à son poste quasiment. D'un point de vue défensif, dans tous les cas, c'était le meilleur pour bloquer Lamine Yamal aujourd'hui. Malgré ça, il a posé ses fesses sur le banc. Il a regardé Théo Hernandez en agonie. Le mec, il était bas en difficulté. Malgré ça, 0 minutes. Voilà, quel manque de respect, c'est un truc de ouf. Théo Hernandez, il était même pas au-dessus du lot. Aucun courage, voilà, c'est une dinguerie de Didier Deschamps. T'as des joueurs de qualité, mais tu les mets pas facilement en avant. Toi, t'as déjà tes joueurs dans ta tête. Ils bougeront pas, j'ai l'impression. Même s'ils font de la merde dans leur club. Et c'est ça qui t'a tué. Donc, dans tous les cas, Inch'Allah que Zinedine Zidane, il signe avec l'équipe de France. Voilà, tranquillement, à Zelé. Et qu'ils mettent Mendy titulaire. Il y en a marre au bout d'un moment, quoi. D'où tu peux snober quelqu'un qui est le meilleur à son poste quasiment? C'est une dinguerie, quoi. Ça va, toi? T'as compris maintenant, Rabiot? Pour ceux qui n'ont pas compris, devant la caméra il y a 2 secondes, Lamine Yamal répétait en espagnol « Parle, parle ». Pour répondre à la déclaration de Rabiot qui disait en conférence de presse il y a 2 jours, pour aller en finale, Lamine Yamal devra faire beaucoup plus, on va le sortir de sa zone de confort. Sans parler de la story de Yamal qui suit, où il avait dit « Agis en silence et parle uniquement lorsqu'il est temps de dire échec et maths ». Rabiot, échec et maths. Tu vois ce qu'il en fait de ta zone de confort? Tu vois ce que c'est de parler autant avant un match? Tu vois ce que ça fait de sortir contre un gamin de 16 ans? Sans parler de l'idée d'envoyer Adrien Rabiot en conférence de presse. Le petit, il a parlé. Et il a agi. Quel antagoniste que t'es. Quel monstre que tu es. Une story de la sérénité, de la maturité, de la confiance, de l'assurance. Les paroles de Rabiot dans ta tête. Les points aujourd'hui qui t'ont permis de réaliser cette performance. Sans aucun complexe, malgré que celui-ci te disait complètement qu'il y allait éventuellement avoir un plan contre toi pour essayer de t'arrêter. À tes 16 ans, t'as pas eu peur de ça? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise franchement? Non, moi j'ai vraiment plus les mots, les gars. Lamine Yamal. Ce petit va devenir le meilleur joueur du monde. Vous voyez ce Kylian Mbappé là? Eh ben on en est loin. On en est bien loin. Les gars, l'euro de Kylian Mbappé est catastrophique. Catastrophique. Et n'ayons pas peur des mots. On nous avait dit c'est le Paris Saint-Germain, je suis pas bien au Paris Saint-Germain, maintenant j'ai signé à Madrid, je peux me concentrer sur le football. Eh ben c'est ça. C'est ça le football. Les gars, il a été
catastrophique ce soir encore. Et n'ayons pas peur des mots. Oui, il avait bien commencé le match, la passe décisive sur Colomboigny, elle est parfaite. Et puis c'est tout. Et puis quand on sonne la révolte, quand on a besoin de lui pour finir les occasions, comme sur la dernière, sur le travail incroyable de Barcola, eh ben il frappe, il met un 3 points comme s'il était au rugby. Et les gars, je ne veux pas le descendre, mais à chaque fois, il bouge pas, il est statique, il propose pas les appels. Il a 25 ans, il joue comme un vieux père. À un moment donné, moi j'en ai marre. On en attend tellement de ce mec. Mais là, il nous déçoit. Il nous déçoit. La déception, elle est énorme dans cet Euro, Kylian Mbappé. N'ayons pas peur des mots et n'ayons pas peur de le dire. Son Euro est un scandale. Et moi, je vais pas critiquer les joueurs qui tentent, qui osent. Mais lui, il ose pas, il tente pas. Il est pas en confiance, t'as l'impression qu'il en a rien à foutre. Et c'est un manque de respect vis-à-vis des supporters et surtout vis-à-vis des autres joueurs qui ont tout donné pour essayer de le mettre dans les meilleures conditions à la fin et pour qu'il ait ce rôle de sauveur. Ah oui, je poussonne parce qu'il me fait poussionner, j'en peux plus. On parle de Lamine Yamal, mais l'un des sorciers les plus sous-estimés de cette équipe d'Espagne, c'est Dani Olmo. Et aujourd'hui, j'ai compris que Toni Kroos nous a vraiment foutu dans la merde. Voilà, il nous a foutu dans la merde en blessant Pedri. Parce qu'au moins avec Pedri, on avait un tir chaque 2 ans. Mais depuis que Pedri s'est blessé et que Dani Olmo est rentré dans cette équipe d'Espagne en tant que titulaire, on était foutu dès ce moment-là. Voilà, on était foutu dès ce jour-là. Le gars, ça fait 2 buts en 2 matchs consécutifs et c'est pas n'importe quel but. Regardez le but qu'il a marqué aujourd'hui. Il a mélangé la défense française avec une certaine facilité et en plus de ça, il nous a laissé marquer sur nous-mêmes. Voilà, il a tiré sur le pied de Jules Koundé. Et on s'est occupé du reste comme des cons. Dans les espaces réduits, Dani Olmo est injouable et ça, je l'ai vu tout au long de cet Euro. Voilà, t'as beau mettre 4 joueurs sur lui, il va trouver un moyen de sortir là-bas. Je sais pas comment. Je comprends maintenant pourquoi le FC Barcelone hésitait entre lui et Nico Williams au FC Barcelone. C'est pas le même profil de joueur et je pense qu'un Nico Williams ferait plus de bien au FC Barcelone au jour d'aujourd'hui qu'un Dani Olmo. Mais Dani Olmo aussi, s'il vient, c'est pas mauvais. Franchement, si lui là, il vient au FC Barcelone et qu'ils achètent aussi Nico Williams, on n'est pas dans la merde. Franchement, si c'est Kylian Mbappé là, si c'est ça là on compte, franchement 24 tirs pendant l'Euro, seulement 9 tirs cadrés, on n'est pas sorti de l'auberge. Franchement, hein, parce que là en fait, je pense que le Real Madrid, on est vraiment dans la merde. Quand je vois les prestations de Kylian Mbappé à 7 euros et que je vois aussi l'autre cher Hendrik faire seulement une passe décisive pendant 90 minutes, je me dis, franchement, toi, tu peux pas faire 2 passes. 2 passes pendant 90 minutes, tu sais même pas le faire. En plus de ça, tu es un attaquant qui va jouer au Real Madrid. Et le pire, c'est que la passe qu'il a fait, c'était la balle d'engagement. Hein? Comment vous voulez qu'on soit rassuré avec ça pour la saison prochaine? Non, c'est pas possible. Je vais le dire, je suis obligé. Je vais vous dire un truc et nullement besoin de connaître la fin du match. L'issue de la rencontre ne changera absolument rien du tout à ce que je vais dire. Vous voyez cet enfant? Vous voyez cette tête, ce visage? On a vu beaucoup de footballeurs être dévoilés, jouer, prendre sa retraite. Si ce petit aujourd'hui est exploité comme il le faut, bien encadré et qu'il n'y a pas de blessure pour le freiner, il va y avoir un moment où ce petit va être le meilleur joueur du monde. Et ce, sans une seule contestation. Vous voyez des joueurs uniques comme ça là? On en voit une fois par génération. Des fois, il n'y en a même pas. Sa prise d'initiative aujourd'hui, après le premier but de l'équipe de France, de cette position, encadrée par autant de défenseurs, envoyer ça comme s'il n'y avait aucun obstacle et venir te placer ça, je sais même plus si ça a touché le poteau, lucarne gauche, sans aucun complexe. Par la même occasion, devenir le plus jeune buteur de l'histoire de l'Euro, en étant le pilier de cette équipe d'Espagne. Parce que ouais, j'ai actuellement aucune honte de dire que l'équipe lui appartient totalement. Donc je viens à la fin de cette vidéo vous dire que cette tête va devenir une grande icône. Il a tout simplement toutes les caractéristiques pour. Je parle même pas de la précision qu'il est capable d'avoir en déposant les ballons sur la tête de ses coéquipiers. Ce qu'il a remis au début de match sur la tête de Fabien Ruiz, après toutes les assises qu'il a fait durant cet Euro, contre une équipe comme la France, quand même costaud défensivement. Oui, je vous le dis messieurs, je suis madrilène, mais ce petit est à part. Ce petit est surtout parti, sans connaître bien évidemment l'issue du match, pour être le meilleur joueur de l'Euro 2024. Écoutez, si vous vous ennuyez, vous regardez autre chose, c'est pas grave. Ah ouais, hein. Ah, on est en finale, on est en demi-finale, on s'en fout, hein. Alors moi, ouais, il s'en fout. Totalement. Bah oui. Bah oui. On est demi-finaliste. On s'en fout du jeu. On s'en fout du football. L'équipe de France, c'est comme ça. Voilà, on joue comme ça, on est en demi-finale. Ceux qui sont pas contents, c'est pas... On s'en fout. Vous allez me dire quoi encore maintenant, hein? J'aime pas l'équipe de France? Parce que vous êtes trop idiots pour comprendre qu'au bout d'un moment, pour gagner des matchs, faut produire du football. Oui, mais ce soir, on a essayé. Trop tard. Trop tard. Trop tard. Tu fais pas toute une compétition où tu changes d'équipe, où tu mets pas les bonnes compos. Thuram, il a été titulaire pendant toute la moitié de la compétition. Aujourd'hui, il joue pas. Griezmann, aujourd'hui, il joue pas. Les choix du coach, voilà. Quand il gagnait, vous étiez tous là. Oui, mais il gagne, on peut rien dire. Vous allez dire quoi maintenant? Bon bah c'est bien, au moins on a été en demi-finale, c'est bien, il a un palmarès de fou en tant que coach. J'en ai rien à foutre, on est éliminé en demi-finale, on n'a pas proposé de beau football, on sort nul.
nul. Voilà, ça sert à rien de faire les bons français. Zama, vous êtes meilleurs que moi. Je supportais l'équipe de France comme vous. J'étais derrière les bleus comme vous. Et j'espérais que l'équipe de France qualifie. L'équipe de France ne proposait pas du bon jeu. Je vous l'ai dit, vous étiez tous là à me dire oui, mais on s'en fout. Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre du beau jeu? On est là que pour le résultat. Voilà le résultat. La France éliminée. Je veux plus rien entendre d'autre. Maintenant, j'aimerais bien écouter vos petites excuses. Vous allez me dire quoi encore? On est éliminé, point barre. L'Espagne qui pratiquait elle du beau jeu. Bizarrement, l'Espagne qui est la meilleure équipe du tournoi. Bizarrement, ils sont en finale. C'est bizarre, subhanallah, que la meilleure équipe du tournoi soit en finale. La seule équipe qui propose du football soit en finale. Quel hasard! Mais bon, c'est la FIFA peut-être qui font ça pour que Lamine Yamal il ait un ballon d'or parce que le monde s'est trafiqué. Et peut-être que Sepp Blatter il est revenu à la tête du football, j'en sais rien. Vous êtes là, on s'est fait chier tout l'euro. On s'est fait chier tout l'euro, on s'est fait chier. On a accepté Deschamps. On a accepté ton système. On t'a fait confiance. Tu nous as trahis. Tu nous as trahis, Deschamps. Tu nous as ramené une Coupe du Monde. Mais il nous en a fait perdre 3. On en perd 3 à cause de lui. 3-0. 3-0, c'est vrai. Au lieu de penser à ce que nous a ramené Deschamps, pense à ce qu'il nous a fait perdre. Pense. L'Euro 2021, on était les favoris. On aurait dû gagner. La Coupe du Monde, on était favoris. Ils avaient une équipe de clochards, l'Argentine. Ils étaient nuls. Et là, on était favoris. Ils ont 15 ans, les joueurs. Ils sont nuls. On est des... Attends, Momo, je fais les remerciements vite fait. On s'est fait chier. Avant que tu puisses continuer, merci à tous ceux qui étaient dans le chat. Merci à tous ceux qui étaient à la régie. Il y a un moment donné où t'es obligé d'aimer ce joueur. Même si t'es français, même en face. Même si t'es madrilène, t'es obligé d'aimer ce joueur. Trop de talent. T'as vu au nom ce joueur? Il sauve le football. Tu vois le football bourré de stade, tout ça. Lui, c'est pas ça. Lui, c'est balle au pied. Comme il caresse la balle, c'est délicieux. Vous avez vu le but plein lucarne? Ce but restera historique. Il a 16 ans. Il est encore mineur, les gars. Il respecte pas les pères de famille qui sont juste en face. Voilà, il est bad en avance sur son ton. Le type, il est en train de passer le bac. Voilà, les gars, faut avouer. Il est bad spécial. Et au nom de Dieu, je suis madrilène, hein. Mais voilà, je suis jaloux. Au nom de Dieu, je suis jaloux. Il devait jouer au Real Madrid. Imagine-toi, il joue au Real Madrid. D'un côté, t'as Vinicius, de l'autre côté, t'as Lamine Yamal. C'est fini, on aurait tué le jeu. Sa qualité de passe, n'en parlons pas. Vous avez vu la passe D qu'il a fait à Fabien Ruiz? Normalement, Fabien Ruiz, il devait la mettre au fond. Normalement, c'est un but, une passe D pour Lamine Yamal. Il aurait éteint l'équipe de France. Pour l'instant, il est en train d'éteindre tout le monde, les gars. Et devant lui, il y a Théo Hernandez. Non, il est en train de marquer l'histoire. Il sera parmi les plus grands. Il a un truc de spécial. Je l'ai détecté la première fois. Malgré qu'il soit barcelonais, t'es obligé de l'aimer. T'es obligé de câliner. T'es obligé de le remercier pour ce qu'il est en train de faire pour le football. À 16 ans. Wesh, ça à toi? Mais oui, c'est toi le héros. Mais oui, c'est toi l'élu de la nation espagnole et du football mondial. Garçon, faire ce que t'as fait là à 16 ans, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Alors que l'équipe de France menait 1-0, Lamine Yamal est venu inscrire un but venu d'ailleurs, venu d'une autre étoile, venu d'une autre galaxie, venu d'une autre planète, en demi-finale de l'Euro, à 16 ans, contre la meilleure défense du championnat d'Europe cette saison. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est phénoménal. C'est tout simplement lunaire, c'est inimaginable, c'est extraordinaire. D'où vient ce garçon? D'où il est né, d'où il est arrivé, j'en perds les mots, les gars. C'est totalement incroyable ce qu'il nous a fait. Et en plus, dans son match, il a été toujours tranchant, il a été toujours bon, il a toujours été dans le bon tempo, il a toujours fait énormément de mal à Théo Hernandez. Il a régalé tout simplement. Et ce but restera gravé dans l'histoire. Même Messi et Ronaldo n'ont pas marqué un but aussi important à 16 ans et aussi beau à cet âge-là. C'est incroyable. Grande Lamine Yamal, grande Lamine.